capsule de Zoom Nature. Aujourd'hui, nous parlons du sang. Alors, nous allons voir les principaux constituants du sang. Ensuite, on va voir comment sont déterminés les groupes sanguins et pourquoi on ne peut pas donner notre sang à n'importe qui. Alors, commençons tout de suite avec les principaux constituants du sang. D'abord, le sang est formé à 55% d'un liquide qu'on va appeler le plasma et dans lequel tous les autres constituants vont baigner. À 1%, on va avoir deux constituants, le premier étant les globules blancs. Les globules blancs, ce sont les guerriers qui vont patrouiller ton corps à la recherche d'intrus, d'envahisseurs qui veulent prendre le contrôle de ton corps. Ce sont les virus et les bactéries. Ouais. Alors, ils vont t'aider à t'en débarrasser. Mais des fois, les globules blancs sont un petit peu trop motivés à leur tâche et là, ils vont vouloir te protéger contre n'importe quoi. Par exemple, contre les arachides, contre le pollen ou encore contre les piqûres de moustiques. Ensuite, dans ce 1%-là, on a aussi les plaquettes. Les plaquettes, c'est ce qui t'empêche de saigner à l'infini quand tu te blesses. Ils vont faire une barrière en se collant les unes sur les autres pour empêcher le sang de passer. Et finalement, on a aussi à 44% les globules rouges. Et eux, ils sont super importants. Ce sont comme des vaisseaux. Tu vois, ça ressemble un peu à un ovni. Alors, ils transportent de l'oxygène. Alors, quand tu inspires, tu fais entrer de l'oxygène dans tes poumons et cet oxygène-là va voyager partout dans ton corps à partir des globules rouges. Alors, ça va même apporter de l'oxygène à ton gros orteil et ensuite, le globule rouge va revenir chargé de dioxyde de carbone cette fois-ci. Et quand tu vas expirer, bien, tu vas faire sortir ce dioxyde de carbone-là. Et ce sont les substances présentes à la surface de tes globules rouges qui vont déterminer ton groupe sanguin. Alors, les substances présentes à la surface de nos globules rouges qui vont déterminer les groupes sanguins, on les appelle des agglutinogènes. Et les systèmes couramment utilisés pour les groupes sanguins sont les systèmes ABO, donc le groupe sanguin A, B, AB ou O, et le système Rhésus ou RH qui va donner le positif ou le négatif. Alors, on va avoir deux agglutinogènes possibles pour le système ABO, l'agglutinogène A ou l'agglutinogène B. Et pour le système Rhésus, on va avoir l'agglutinogène D. Alors, ce sont toutes des lettres. Je te montre l'ensemble des groupes sanguins qui se peuvent avec mon petit modèle de globules rouges. Alors, pour être de groupe sanguin A négatif, on aurait l'agglutinogène A à la surface de notre globule rouge et c'est tout, étant donné qu'on est négatif. Par contre, si on est A positif, on doit avoir aussi l'agglutinogène D à la surface de notre globule rouge. Alors, je vais le mettre tout de suite, agglutinogène D. Alors, ici, on a un globule rouge qui est de type A positif. Si on a un globule rouge qui est B négatif, on va avoir cette fois-ci l'agglutinogène B à la surface de notre globule rouge. Et pour avoir B positif, bien, on ajoute l'agglutinogène D. Si maintenant on est de groupe sanguin AB, bien, on va avoir les deux agglutinogènes. On va avoir l'agglutinogène B et aussi l'agglutinogène A. Et si on est AB positif, bien là, on a le jackpot des agglutinogènes. On a les trois, le A, le B et le D. Et finalement, le O. Bien, le O, c'est l'absence d'agglutinogène. Alors, si je suis O négatif, bien, mon globule rouge est tout nu. Il n'a aucun agglutinogène, ni le A, ni le B, ni le D. Par contre, s'il est O positif, bien, il va au moins avoir l'agglutinogène D. Et c'est ça qui détermine les différents groupes sanguins. Maintenant qu'on connaît ce qui détermine les groupes sanguins, on peut parler de transfusion sanguine. Parce que peut-être que tu le sais, on ne peut pas donner notre sang à n'importe qui. Ça peut être dangereux. Et je t'explique pourquoi. D'abord, quand on va faire un don de sang chez Héma-Québec va séparer les différents constituants du sang. Alors, quand il y a transfusion sanguine, ce n'est pas de sang à sang. Donc, il va faire un paquet avec les globules rouges, un paquet avec le plasma et un paquet ensuite avec les plaquettes. Et il peut donner seulement ces éléments-là à une personne selon ses besoins.
Alors, qu'est-ce qui se passe au cours d'une transfusion sanguine? On va y aller avec une transfusion de globules rouges. Alors, on a vu que le globule rouge avait des agglutinogènes à sa surface, mais dans ton sang, il y a autre chose aussi. Dans ton plasma, va flotter aussi des agglutinines qu'on appelle, donc ça se ressemble à agglutinogène et agglutinine. Les agglutinines, ce sont des anticorps. Ils sont là pour combattre les agglutinogènes qui n'ont pas leur place dans ton sang. Alors, si par exemple, tu es de groupe sanguin A, tu as l'agglutinogène A, l'anticorps, lui, est habitué aux agglutinogènes A, il ne réagit pas. Mais s'il arrive dans ton corps un agglutinogène B, eh bien, il n'est pas content. Pour lui, c'est un envahisseur. Alors, il va essayer de combattre les agglutinogènes B qui n'ont pas leur place dans ton sang. Et pour les combattre, il va les agglutiner, d'où le nom. Et les agglutiner, en bon québécois, ça veut dire qu'il va faire des motons. Alors, il va commencer par faire des motons d'agglutinogène B. Et des motons dans ton sang, ce n'est pas bon. Ça forme des caillots de sang et ça bloque tes artères et tes veines. Tu te doutes bien que ce n'est pas bon. Alors, c'est pour ça que c'est important de ne pas recevoir n'importe quel sang. Et là, je t'explique une dernière chose. On va y aller avec l'exemple du AB positif. Si tu te rappelles, le AB positif avait les agglutinogènes A, les agglutinogènes B et l'agglutinogène D. Alors, étant donné que tous les agglutinogènes sont présents sur son globule rouge, bien, il n'y en a pas d'agglutinine. Hein, le corps est habitué au A, il est habitué au B, il est habitué au D. Alors, pas besoin d'agglutinine, il peut recevoir du sang de n'importe qui. On va l'appeler le receveur universel. Au contraire, le O négatif, qui n'avait aucun agglutinogène à la surface, mais lui, il y en a plein d'agglutinines. Il y a une agglutinine qui est anti-A, un qui est anti-B et un qui est anti-D. Lui, il peut recevoir du sang de presque personne. En fait, il peut juste recevoir du sang d'autres O négatifs. Par contre, étant donné qu'il n'a aucun agglutinogène à la surface, bien, il peut donner du sang à tout le monde. Alors lui, on va l'appeler le donneur universel et il est très recherché chez Emma Québec parce qu'il peut fonctionner avec n'importe qui. Alors voilà, j'espère que tu comprends mieux comment on détermine les groupes sanguins et surtout pourquoi c'est très, très important de ne pas donner son sang à n'importe qui. Donc, il y a des règles très strictes pour les transfusions sanguines et c'est très important de les respecter. Alors, je te souhaite à la prochaine pour une autre capsule de Zoom Nature.